Je reprends à la question, que deviennent les travailleurs étrangers temporaires? Tu te souviens, hein, pendant plusieurs mois et même années après la pandémie, en tout cas à partir de la fin de la pandémie et les mois qui ont suivi, il y avait cette actualité, cet engouement des gens à vouloir avoir un contrat de travail à tout prix, peu importe, disait-il, on va d'abord arriver au Canada, peu importe le travail pour lequel on vient. Il y a donc comme ça, sur ces 2 années-là particulièrement, un peu plus de 2 années, un nombre important de personnes qui sont venues avec des permis de travail. Dans cette vidéo, je te fais le point en répondant à la question, que sont devenus ces détenteurs de permis de travail, c'est-à-dire ces travailleurs étrangers temporaires qui sont venus avec des permis de travail fermés. Répondre à cette question te permet, toi qui es en train d'amorcer un projet d'immigration, de bien réfléchir, de bien mûrir. Parce que c'est important qu'on te fasse un retour. Rien n'est nouveau sous le soleil. Il est important de te dire comment ceux qui ont pris la voie vers laquelle tu aspires présentement, comment ça s'est achevé. Peut-être que ça peut t'aider à revoir ta stratégie. Peut-être que ça peut te permettre d'être fixé et de savoir que oui, si c'est mon couloir, je le choisis en connaissance de cause. Alors, comme tu le sais, le grand nombre de ces travailleurs étrangers temporaires étaient dans la catégorie de travailleurs à bas salaire pour la grande majorité. Le fait donc d'être dans cette catégorie, plusieurs voient leur contrat ne peut être renouvelé. Ça veut dire que plusieurs vont rester au Canada à la fin de leur contrat sans avoir une issue. Pourquoi ils n'auront pas d'issue? Parce qu'avec un permis de travail ou avec une expérience professionnelle, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Alors pour ceux-là, avec une expérience professionnelle dans des catégories de métiers qui ne sont pas considérés comme qualifiés, c'est-à-dire les faits 4, les faits 5, comme les postes de caristes, de travailleurs d'entrepôt, etc., d'entretien ménager, hein, tous ces emplois-là, si tu as fait ton expérience professionnelle là, il n'y a pas de couloir pour toi vers la résidence permanente. Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Il y a quand même une petite catégorie de ceux-là qui ont eu la chance de choisir des contrats et de poursuivre leur permis dans des catégories ou des métiers comme boucher industriel, des métiers, si tu veux, de la grande famille de l'agroalimentaire. Ceux-là vont bénéficier d'une politique voilà, d'intérêt public, d'un programme pilote plus précisément qui vise à donner une passerelle, bien que c'est des métiers dits pas qualifiés, donner une voie d'accès à la résidence permanente. Mais ces nombres-là, ils sont très, très peu nombreux comparés au grand nombre de personnes qui ont accepté des contrats précaires dans des domaines comme entretien ménager, dans des entrepôts manutentionnaires, etc. Donc, il y a une petite quantité qui vont effectivement continuer avec les voies d'accès à la résidence permanente. Il y en a pour ceux qui sont allés jusqu'au bout dans des métiers qui ne donnent pas l'accès à la résidence permanente, qui peut-être auront fait leur économie et qui vont peut-être faire une nouvelle santé, une nouvelle direction vers ce qu'on peut appeler un permis d'études, tant mieux, mais ce sera tant mieux si le niveau de la personne va avec, ce sera tant mieux si la personne s'y prend à temps, si la personne a compris que c'était déjà sa direction à temps. Parce que si la personne n'a pas compris, il reste une seule chose à cette personne, c'est de retourner dans son pays. Il n'y a rien à faire. Soit tu retournes dans ton pays, soit tu fais la demande d'asile. Mais je te déconseille de faire la demande d'asile parce que lorsqu'elle n'est pas fondée, tu n'as même pas de droit de recours. Donc, si c'est une demande considérée comme fantaisiste, tu n'as pas de droit de recours et puis de toutes les façons, tu vas retourner dans ton pays, mais cette fois-là par la petite porte, c'est-à-dire ayant connu une demande d'asile rejetée ou refusée, ce que je te déconseille fortement. Alors, si tu rentres donc dans ton pays, ben tu peux repartir de l'avant. Tu rentres avec une bonne réputation, la réputation donc de quelqu'un qui a respecté sa parole, qui est venu pour quelque chose de précis, a fait cette chose et a fait le choix de retourner dans son pays. Il y a donc pour certains qui, chemin faisant, ont trouvé l'amour, c'est-à-dire ont eu un conjoint. Tant mieux pour ceux-là.
il y a ce qu'on appelle le programme, le parrainage des époux et conjoints de fait au Canada. Donc, pour ceux-là, s'ils ont à l'avance pu comprendre qu'en restant 12 mois et en partageant les factures au quotidien avec un ou une conjointe, ben, ça peut leur permettre, même après leur permis d'études leur permis de travail expiré, ça peut leur permettre d'avoir, avec l'aval de leur compagne ou de leur compagnon qui a le statut de résident permanent ou canadien, ça peut leur permettre d'avoir accès à la résidence permanente. Aussi, un bon nombre de ceux-là qui ont eu l'information, qui ont été au contact de mes vidéos, par exemple, ou de l'information officielle qui visait à traquer, voilà, le travail, le harcèlement en milieu professionnel. Il y a un bon nombre qui ont bénéficié, heureusement, de ce qu'on appelle permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. C'est un permis de travail, donc, qui vient avec un certain nombre de conditionnalités. C'est un permis de travail dont l'accès est gratuit parce qu'on veut absolument protéger rapidement le travailleur vulnérable. Un travailleur est vulnérable, pourquoi? Un travailleur vulnérable parce que son employeur lui fait du harcèlement psychologique. L'employeur n'est jamais satisfait. L'employeur il y a toujours une menace qui plane. Si tu peux établir ça, tu es dans cette catégorie-là. Et toi qui m'écoutes, si ton permis n'est pas expiré et que tu es dans cette situation, ben, pense à ça. Tu as juste besoin d'une seule raison, pas de plusieurs raisons. Alors, donc, il y a le fait de l'harcèlement psychologique, il y a le fait de l'harcèlement sexuel. Quand on parle d'harcèlement sexuel, ce n'est pas forcément avec attouchement, mais ça peut être, c'est le fait de la récurrence des propos sexuels déplacés, des messages déplacés, hein, une sorte, donc, comme son nom l'indique, d'harcèlement, le fait d'une récurrence inappropriée. Ça peut être vu. Ça peut aussi être le fait des conditions physiques de travail, si c'est des conditions qui sont très loin de la normale, si ce sont des conditions qui sont humainement, voilà, inacceptables d'un point de vue, voilà, normal, d'un point de vue ordinaire dans le cadre de cet emploi, ça peut aussi être pris en considération. Ça peut être le fait d'une exploitation financière, le fait donc de travailler et de ne pas te retourner tout ton dû comme il se doit, peut-être un prélèvement unilatéral sans contrat par rapport à un logement, etc. Voilà, si tu veux, l'ensemble des profils après la fin du permis de travail de tous ceux qui auront obtenu leur permis de travail. Mais le tableau semble mitigé et même beau par endroits. Mais j'ai pas une statistique officielle, mais je peux te dire, parce que je le côtoie au quotidien, il y a une grande majorité, beaucoup plus que la moitié, qui vont malheureusement être dans une situation plutôt alarmante, c'est-à-dire ils vont être contraints de retourner, ils vont aller peut-être par dépit vers des demandes d'asile pour ne pas l'obtenir, ça il faut le dire, pour l'obtenir il faut vraiment l'avoir parce que la demande d'asile vient avec une conditionnalité, la demande d'asile vient avec des constats qui sont têtus, qui sont constants, ben, il y en a qui peut-être vont être obligés de vivre carrément dans la clandestinité. Ça, c'est le choix de chacun, mais beaucoup sont dans cette catégorie. Ils vont vivre dans la clandestinité parce qu'ils refusent d'assumer le regard de ceux qui sont restés dans leur pays d'origine. Ils ne veulent pas, ils ont vraiment pris le Canada comme étant l'Eldorado, la vie ou la mort. On ne peut pas retourner. Donc, ils vont continuer à y être pour beaucoup parce qu'ils se sont endettés et que très vite la fin de leur contrat est arrivée et ils ont vu que ce petit calcul qui n'avait pas été suffisamment mesuré n'a même pas pu aider à bien se prendre en charge sur place parce que obligé de vivre dans des conditions très précaires pour peut-être économiser un peu et rembourser la dette. Pour d'autres qui n'ont pas supporté les conditions précaires, ont continué à être endettés jusqu'à la fin du contrat. Je ne vais pas être loin dans ces exemples. Le but, c'est de montrer, toi qui t'apprêtes peut-être à prendre ce couloir, c'est pas un découragement, mais c'est de te montrer la réalité. C'est à toi de faire tes choix. Ce n'est pas à moi. Moi, mon rôle dans cet espace-là,
dans cet espace-ci, c'est de te présenter la réalité et c'est toi de faire des choix. Des choix, si on les sait, si on les mesure avant de les faire, on a aussi la force et l'énergie de supporter les conséquences. Le permis de travail, pour moi, n'a jamais été un moyen pour immigrer au Canada, surtout quand tu as un niveau, surtout quand tu as, voilà, d'autres leviers que tu peux mettre en place. J'ai encouragé, je vais continuer toujours à encourager la voie du permis de travail pour ceux qui n'ont pas le choix. Si tu n'as pas le choix, alors c'est normal que tu ailles vers ce couloir-là. Ne pas avoir le choix veut dire que tu as déjà vérifié avec les autres passerelles, les autres moyens d'immigrer au Canada, que tu as vérifié et validé que effectivement mon profil ne va pas avec. À ce moment, on n'a qu'une seule issue, c'est le permis de travail. On ne peut pas en vouloir à celui-là, mais on va toujours en vouloir. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux, ceux qui ont choisi, ceux qui ont fait des choix inconséquents, des choix naïfs, de prendre, d'accepter un permis de travail dérisoire alors qu'ils valent plus que ce que, voilà, ils valent beaucoup mieux que, voilà, cette précipitation vers un permis dans une catégorie vraiment ridicule. Donc, ça, c'était le but de la vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Peut-être ça ne te concerne pas, ça concerne un proche. Partage pour faire savoir. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bloc!